Si tu ne veux pas lui faire du mal, alors pourquoi essaies-tu de séduire cet homme? Tu l'as bien dit toi-même. C'est un homme marié, et il aime beaucoup sa femme. Pourquoi cette contradiction dans tes agissements? Je te comprends pas. Je suis d'accord avec toi, mais cette dame est trop arrogante, elle se croit tout permis, voilà pourquoi je dois lui donner une leçon. C'est vrai que j'ai des sentiments pour son mari Chris. Mais je ne suis pas celle qui détruit, pour ensuite récupérer. Parce que quoi que je fasse, cet homme n'arrêtera pas d'aimer son épouse. Et cela me chiffonne. Écoute Marie, je vais être franche avec toi. Quoi que cette femme t'a fait endurer, tu n'as pas le droit de briser son mariage. Tu l'as bien dit toi-même que cet homme n'arrêtera pas d'aimer son épouse. Alors pourquoi cherches-tu à le séduire? Pourquoi? Ça ne te ressemble pas. Je ne te reconnais plus. Je l'aime, et tu le sais. Mais tu ne devrais pas. Encore quelques mois, tu me disais le contraire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ressaisis-toi, sinon tu en payeras les conséquences. N'oublie pas qu'il y a la loi de la semence et du moisson. Quoi que nous fassions sur terre, nous le récoltons en bien ou en mal. Tu ne devrais pas aimer cet homme. Et pourquoi? Pour le simple fait qu'il soit marié. Et mes sentiments, tu en fais quoi? Lutte contre tes sentiments, Marie. Tu dois t'abstenir à aller loin dans cette fameuse histoire. Tu es une chrétienne, alors comporte-toi comme telle. Parle à ton cœur, et demande à Dieu de t'aider. Lui seul saura t'orienter sur le bon chemin. Cette relation ne t'emmènera nulle part. Tout ce mal finira par te rattraper un jour. Crois-moi. Et le poste qu'il m'a donné? Qu'est-ce que j'en fais? Quitte ce poste, n'y va plus. Ouvre ton propre entreprise. C'était ton rêve, n'est-ce pas? Avec tout ce que tu t'es fait comme épargne. Tu vas y arriver. Je ne sais pas trop. J'aime bien cet homme, et je me suis beaucoup attachée à mon fils. Si je réussis à le séduire, j'aurai le père, et le fils au même moment. Mais pour combien de temps? C'est la bonne question que tu dois te poser. Pour combien de temps resterait-il dans tes filets? En tout cas, réfléchis bien, pendant qu'il est encore temps. Et sache que cet enfant n'est pas le tien, mais celui de ce couple. Les papiers et tout le reste le prouvent. Enlève-toi cette idée dans la tête. Ça ne sera jamais ton enfant. Tu as été une mère porteuse, et c'est tout. Oui, je sais. Mais je l'aime. J'aime cet enfant. Tu as le droit de l'aimer, car tu l'as porté. Mais dis-toi qu'il n'est pas le tien. Tu as été payé pour le porter, et ensuite le remettre à ce couple. Sa place est près de ses parents. Ne dérape pas, Marie. Ça pourra se retourner contre toi. Je crois que tu as raison. Merci pour tes conseils, mon ami. Fais-en bon usage. Prends la bonne décision en te confiant au Seigneur. Tu verras que ce couple se montrera très clément envers toi. Tu auras même droit à visiter cet enfant. Le Seigneur saura te faciliter les choses. Bon. Pourront-on commander? Bien sûr. Je meurs de faim. Moi également. Bonjour grande sœur Hélène, vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr que je me souviens de toi. Tu es l'amie de Grâce, tu es venue 1 à 2 fois avec elle chez moi. Je te connais parfaitement. Je m'en doutais. Sinon ça va, vous allez bien? Oui, ça va par la grâce du Seigneur, et toi-même? Je vais super bien grande sœur. Vous êtes au courant pour Grâce? Au courant de quoi? De quoi tu parles? Ma sœur va bien? Non du tout. Elle ne va pas bien. Dernièrement, elle est passée chez nous en pleurant. Elle m'a fait de la peine, tellement qu'elle en souffrait. Elle fait de l'hypertension. Son mari a fait un enfant avec sa domestique. À la base c'était son idée, ils l'ont prise en tant que mère porteuse. Malheureusement la femme en a profité, elle en est tombée amoureuse. Étant donné que son mari est attaché à leur petit garçon, la dame en profite de manipuler le mari de Grâce. À l'heure où nous parlons, le mari dort 1 journée sur 2 chez la domestique. Soi-disant pour être plus près de son enfant. La vie de Grâce s'est effondrée. Tout cet amour que le mari avait pour elle, s'est dissipé. Grave encore, il vient d'embaucher cette dame dans son entreprise, c'est sa nouvelle secrétaire. Il est encore plus proche d'elle que jamais. Grâce n'a plus rien grande sœur. Plus rien. Quoi? C'est vrai ce que tu dis là? Oui bien sûr que c'est vrai. Pourquoi mentirais-je grande sœur? Grâce est mon amie, je ne mentirai jamais sur elle, jamais. Je dis la vérité.
Tu peux l'appeler pour vérifier. Donc tu n'es au courant de rien? Non, je ne suis au courant de rien. Cela fait belle lurette que Grace et moi ne parlons plus. Elle n'a aucune nouvelle de nous, et nous non plus d'elle. Elle nous a bloqués de partout. Voilà pourquoi je suis étonnée de ce que tu me dis. Je n'en savais rien. Sacrée Grace. Elle m'avait également bloqué. Nous sommes restés pendant 5 mois et quelques jours sans nouvelles. Elle m'avait débloqué, le jour où elle venait chez moi. Elle a eu besoin d'une épaule, et s'est souvenue de moi. Ça c'est Grace. Oh mon Dieu. Je lui avais pourtant dit de faire strictement attention avec ses décisions. Malheureusement, Grace n'écoute jamais. Elle ne faisait qu'à sa tête. Comment faire maintenant? Je suis impuissante d'aider ma sœur, car elle m'a bloquée de partout, y compris mes enfants, voilà pourquoi je ne suis au courant de rien. Grace est une très bonne personne, elle a juste été manipulée par certains de ses amis. Comment cette mère porteuse a pu lui faire du mal? Qu'a-t-elle mal fait? Oui, je confirme que Grace est une bonne personne, malgré son arrogance, et sa tête de mule. Mais cela ne peut nous empêcher de lui venir en aide. Nous devrions prier pour elle, le Seigneur saura la secourir. Bien sûr. Tu as absolument raison. Cette mère porteuse a profité de la naïveté de Grace pour lui voler son mari. Plus d'une fois, j'ai vu Grace lui venir en aide financièrement, et quelquefois son mari contestait. Elle n'avait pas à lui faire souffrir. Elle aurait dû être reconnaissante. Grace a ses défauts, j'avoue, mais elle avait un bon fond. Le cœur de l'homme est tortueux, c'est vrai. T'inquiète même pas pour celle-là. Elle récoltera ce qu'elle a semé. La loi karmatique existe, et nul ne s'échappe à ça. C'est un passage obligé. Grace doit juste se repentir, revoir ses agissements, mettre le Seigneur au centre de sa vie. Et surtout réparer avec les gens qu'elle a blessés. Et nous allons l'aider pour ça. Il faudrait aussi être stratège vis-à-vis de cette mère porteuse. Il faudrait savoir bien jouer le jeu. Et pour ça, nous avons besoin d'associer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre combat. Bien sûr qu'il faut associer le Seigneur, sans lui notre échec est assuré. On ne peut rien sans son aide. Nous aurons besoin de lui. Dis-moi par où l'on commence. Je suis disponible. C'est ma sœur, donc je suis en droit et même dans l'obligation de l'aider. Entre sœurs, on se doit de s'aimer, et de se pardonner. Alors oui, je suis avec toi. Dis-moi ce qu'il faut faire. Étant donné qu'elle vous a bloqué de partout, je vous propose d'aller chez elle. Allez-y lui rendre visite, grande sœur, avec un peu de chance, elle s'ouvrira à vous. C'est là qu'elle a le plus besoin de nous. Je sais qu'elle a toujours été injuste envers vous, mais on ne peut plus s'en tenir à ses agissements. Aidons-la, elle en a besoin. Mais c'est ce que nous allons faire, Mayra. Merci d'avoir toujours été une bonne amie pour ma sœur. Je pense que tu es la seule qui l'aime véritablement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle te rejetait très souvent. Plus d'une fois, je lui ai entendu se plaindre de toi. Elle disait que tu étais trop bien pour elle. Qu'elle te trouvait trop sérieuse, et coincée. J'avais compris que tu étais la seule de ses amies qui la tenait tête. Bien sûr. Je vais descendre au prochain arrêt. Quant à ce que nous nous sommes convenus, je pars chez elle dès ce soir. Appelle-moi quand tu peux. Encore merci pour ta bienveillance, Mayra. Merci à vous aussi, grande sœur. Dieu vous bénisse pour cette bonne sœur, que vous êtes pour mon amie. Excellente soirée, et bien des choses à votre famille. Merci Mayra, et bien des choses à toi également. Au revoir. Au revoir, grande sœur, encore merci pour tout. Chérie, tu avais à me dire? Oui, j'ai à te dire, mon cher mari. J'ai croisé une amie de ma sœur Grace. Ce qu'elle m'a dit est si effrayant. Je parie que tu ne vas pas y croire. Dis-moi alors. Écoute ce qu'elle m'a dit. Quoi? T'es sérieuse? Oui, pourquoi vais-je mentir? Je te dis la vérité, chérie. Qu'est-ce que Grace vient de faire là? Elle a elle-même partagé son mariage. Grace vient de commettre la pire erreur de sa vie. Je t'assure. Chérie, ce soir je dois m'y rendre chez ma sœur Grace. Je dois lui venir en aide. Venir en aide à qui? À Grace? Avec tout ce qu'elle t'a fait endurer? Tu plaisantes, j'espère? Non, chérie, je ne plaisante pas du tout. Je suis sérieuse. C'est ma sœur, alors je lui viendrai en aide, quoi qu'elle m'a fait subir. Je ne peux pas rejeter ma propre sœur, jamais.
Tu sais, elle n'a que moi en Europe, alors dis-moi, si je lui tournais le dos, qui la soutiendra? Tous ses amis lui ont tourné le dos. Elle n'a plus que moi et cet ami que j'ai croisé dans le train. Je ne te comprendrai jamais. Je me demande quel genre de personne pardonne ça. Elle t'a traîné dans la boue, t'a humilié, t'a chiffonné, t'a ridiculisé, t'a traité de tout. À cause d'elle, tes parents t'ont tourné le dos, plus personne ne t'adresse la parole, et même avec ça, tu es prête à lui tendre la main? Quel genre de personne es-tu, chérie? Je suis une chrétienne, et je me dois de pardonner à mon prochain, sinon pourquoi continuer à prier? L'identité d'un vrai chrétien, c'est le pardon et l'amour du prochain. Je pardonne à ma sœur, parce que je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas la détester. Désolée chérie. Tu n'as pas à être désolé. Je comprends, et je suis fier de toi. Je t'aime mon amour de femme. Je t'aime aussi chérie. Ok, vas-y chérie. Va aider ta sœur. Elle a besoin de toi. Merci mon cœur. Dieu te bénisse pour ta compréhension. Je t'aime encore plus. Non, c'est plutôt moi, qui t'aime encore plus. Tu es merveilleuse, avec un cœur en or. J'ai de la chance de t'avoir. Je suis honoré mon cœur. Grande sœur? Mais, que fais-tu là? Ton mari m'a dit, je devrais te trouver ici. Quoi? Tu es surprise de ma venue? Tu es ma sœur, alors il est hors de question de te laisser t'enfoncer sans rien faire. Désolée, grande sœur. Désolée. Je te prie de m'excuser, ma sœur. Je t'ai tellement offensée, et je regrette de tout cœur. Je t'ai appelée à maintes reprises, mais sans retour. Voilà que tu es là, face à moi. Merci d'être venue, ma sœur. Merci de tout cœur. Pas de problème. Viens t'asseoir, ma sœur, viens près de moi. Je te prie. Tu n'as pas à me supplier. Je vais m'asseoir bien sûr. Encore, pardonne-moi, ma grande sœur. Pardonne mes erreurs, je te prie. Tu as déjà été pardonné. Vas-y, dis-moi ce qui se passe maintenant. Comment ça? Voir ton mari à la maison, en prenant du bon temps devant son verre de whisky. Et toi qui es ici, toute pâle comme si tu ne dormais presque plus. Je dirais que ça représente rien de bon. J'ai l'impression que ton couple a pris une autre tournure. D'où la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon mari qui t'a tout expliqué? Non du tout. Je l'ai su dès que j'ai mis mes pieds dans ta maison. Cette maison qui autrefois reflétait de l'amour et de la joie. Mais qui aujourd'hui reflète de la tristesse, et du manque d'amour. Alors comment ne pas s'en apercevoir? Oui, grande sœur, ma maison n'est plus que d'ombre d'elle-même. Tout s'est assombri. Dis-moi ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe chez nous. Oh mon Dieu. Comment as-tu partagé ton homme avec cette dame? Tu as toi-même brisé ton mariage, Grâce. Malheureusement oui, j'ai eu tort, ma sœur. Mais comment faire maintenant? Juste prier, implorer la faveur et le pardon de Dieu. Ensuite arranger autour de toi, en demandant pardon aux gens que tu as blessés. Ceux qui t'aimaient, mais que tu as tourné le dos. Demander pardon à ton mari. Et accepter également cet enfant chez toi à la maison. Et dire oui à l'enfantement. Le reste viendra tout seul. Dès lors que ton cœur sera pur, le Seigneur s'en chargera de tout ajuster. Et par quoi faut-il commencer? Par le plus important. Viens avec moi, lève-toi. Ok, grande sœur.